nous sommes live, nous sommes live. Hello ladies, first ladies, comment allez-vous? Ça fait 2 semaines, hein? Franchement dit, vous m'avez manqué. Je suis super contente de vous retrouver toutes ici, retrouver toutes les personnes qui font avancer le programme des First Ladies. Comme je le dis, je suis coach Lola, invitée tous les mercredis par les First Ladies. Je suis une First Lady en action. Je suis mentor First Lady. Je suis également ambassadrice First Lady. Et pour moi, c'est un réel plaisir d'être ici le mercredi pour la rubrique Pro au boulot, le live Pro au boulot. Qu'est-ce qu'on fait à Pro au boulot? On essaie de résoudre tous nos petits problèmes professionnels, nos challenges professionnels, nos maladies professionnelles, parce que pour certaines personnes, on a presque l'impression qu'on a juste besoin de leur prescrire quelque chose pour qu'elles sortent de ces situations-là. Donc, on est là pour parler de professionnalisme au boulot, mais surtout pour parler de progression professionnelle. Donc, comment est-ce qu'on arrive à embrasser sa fonction au quotidien avec brio? C'est ce qu'on va faire. Donc, s'il te plaît, le thème d'aujourd'hui, on va parler des personnes qui sont allergiques aux instructions, des personnes qui n'arrivent pas avec les instructions au bureau. S'il vous plaît, rassurez-vous de taguer vos collègues, taguer vos amis, les membres de votre famille, toute personne qui travaille et qui a du mal à comprendre les attentes de son boss ou a du mal à rentrer plus ou moins dans les rangs, quelle que soit l'origine, la raison de ces difficultés. En tout cas, c'est une personne qui a du mal avec les instructions, qui a du mal à atteindre ses objectifs, qui a du mal à améliorer, on va dire, sa relation professionnelle avec son manager. C'est bon, moi je vais rapidement taguer également. Voilà, 2 secondes. Donc vous venez, vous vous signalez, je vous fais des coucous. Comment ça va? Saluez-moi, dites-moi bonjour. Bonjour Kofi, comment tu vas? Tu bosses où? Tu fais quoi? Tu as du mal avec tes instructions? On va dire du moins les instructions de ton boss ou bien les instructions que tu donnes à tes équipes. Donc, Pro au boulot, comme je disais, c'est pour les managers, mais également pour les équipes. C'est pour celui qui donne les instructions, mais également pour celui qui est censé les exécuter. On va parler des 2 aspects. Mais avant ça, je veux juste rappeler qu'on a une rencontre fantastique, pas uniquement pour les First Ladies, mais pour tous les travailleurs qui veulent booster, dynamiser leur carrière professionnelle. On a une rencontre au mois de juillet, à partir du 23 juillet. Ça sera on va dire un bootcamp, une formation, un coaching super giga intéressant, remboursé par le FDFP. Donc, si votre entreprise cotise, franchement, il faut en parler à votre DRH. C'est une formation qu'on appelle la formation du travailleur performant. On va parler de performance, on va parler d'efficacité professionnelle, on va parler également d'épanouissement, 4 jours de formation inter-entreprise, qu'est-ce que je dis? Donc entre plusieurs, il y aura plusieurs salariés et employés d'autres entreprises qui vont participer. Ce sera une rencontre fantastique. Donc, pour toute personne qui veut être informée, recevoir en inbox ou par email les informations liées à ce bootcamp professionnel de progression, de professionnalisme, de performance au bureau, il faut laisser le nom en bas et les contacts et on va faire le nécessaire, du moins les First Ladies feront le nécessaire pour que vous soyez informés. Si tout le monde est là, moi je commence. Alors pour moi aujourd'hui, le challenge c'est rapidement en 20 minutes aider tout le monde. Aider les managers mais aider surtout les travailleurs. Alors le travailleur me dira oui mais mon manager il est comme ci, mon manager il est comme ça. On va régler le problème du manager d'abord, comme ça après on va pouvoir se parler. Le manager, généralement, je pense que c'est souvent des problèmes de communication. Dans les 2 cas, la plupart du temps, quand on a du mal à avoir les instructions, prendre forme ou se réaliser, etc., c'est souvent lié, bonjour Noël, c'est souvent lié à justement l'incapacité des 2 parties à communiquer efficacement. Au niveau du manager, ce que je veux recommander, c'est de se rappeler des 5 C. Des 5 C.
5C, les 5C de la communication. Le message qui est transmis, donc l'instruction qui est transmise, doit être en phase avec les objectifs, bien sûr, collectifs de l'entreprise. Ça, à ce niveau, on ne va pas revenir dessus aujourd'hui. C'est vraiment la méthode SMART, qu'on a vue dans des vidéos précédentes, mais surtout qu'on a vu également dans les vidéos que je fais pour Matin Bonheur. Donc, checkez sur la page de First Lady ou ma page de Lola Wise pour revoir un peu en tant que manager, avec votre profil de manager, comment est-ce que vous devez dériver les objectifs collectifs en objectifs individuels et ensuite par là aider l'employé à comprendre mieux les instructions. Mais on va revenir sur la communication simple. Pour communiquer une information, que ce soit, on va dire, une instruction, une autre communication, rassurez-vous de maîtriser et de respecter les 5 C. Le premier C des 5 C, c'est que le message que vous faites passer, l'instruction en question doit être claire. Le premier des C, c'est clair. Le deuxième des C, c'est que l'information, l'instruction, doit être, alors on va dire le message doit être concis. Donc l'instruction doit être concise. La concision va permettre à la personne en face de plus facilement enregistrer l'information. Le troisième des points à considérer, c'est véritablement une information qui est correcte. C'est-à-dire que déjà d'entrée, s'il y a un certain niveau d'erreur dans l'information que vous communiquez, bon, on n'a pas besoin de vous expliquer que la fin sera catastrophique, le résultat, ou on va dire ce que l'employé va livrer à la fin ne sera pas en phase avec ce que vous attendez. Le quatrième des C, donc on a commencé avec quoi? Le premier C, la clarté. Le deuxième C, la concision, n'est-ce pas? Le troisième C, il faut que l'information soit correcte. Ensuite, le quatrième des C, il faut que l'information soit véritablement complète. Donc l'instruction doit être complète, c'est-à-dire donner à l'individu l'intégralité des informations nécessaires pour qu'il puisse exécuter la tâche. Et en cinquième C, il faut que le message soit, ou du moins l'instruction soit vraiment courtoise. C'est-à-dire que, donc là quand je dis courtoise, je suis sur l'instruction. Donc quand je dis ça, je dis en fait revenons à la base même de la communication. C'est-à-dire assurez-vous que en tant que manager, vous insistez suffisamment sur la qualité de l'information que vous transmettez, sur la qualité de l'instruction que vous transmettez. L'information doit être claire, l'information doit être complète, l'information doit être concise. Pas besoin de raconter le pourquoi du comment, qu'est-ce que vous attendez de l'employé. Il faut que ce soit dit, il faut que ce soit explicite, il faut que ce soit clair, il faut que ce soit concis, il faut que ce soit complet, il faut que ce soit correct, il faut que ce soit courtois. À partir du moment où, très cher manager, tu as fait ce que tu devais faire et que l'employé n'y arrive pas, là, ce n'est plus ta responsabilité. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que au niveau de la communication, de la relation professionnelle, tu as communiqué les informations en respectant les 5 C de la communication. Tu n'as plus rien à te reprocher. Là, maintenant, il faut analyser le profil de l'employé qui est en face de toi. Donc, on va quitter le siège des managers qui doivent véritablement s'assurer dans leur communication de pratiquer cette règle des 5 C pour faire bien passer les instructions, le message. Donc, la personne qui est allergique aux instructions, et ce n'est pas lié au fait que le manager communique mal, il y a 2 cas. Le premier des cas, c'est véritablement la personne qui n'est pas motivée par ce qu'elle est en train de faire. Parce qu'en fait, d'être allergique aux instructions, pour être allergique aux instructions, ça veut dire qu'il faut créer ton pays, créer ton univers, vivre là-bas seul, sans personne. Parce qu'honnêtement, il est impossible de penser qu'on peut travailler dans une entreprise sans chercher véritablement à rentrer dans les rangs, à adhérer du moins au système, à l'ADN, à la culture, au fonctionnement, aux objectifs collectifs de l'entreprise. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Soit tu crées ton entreprise, soit, et là tu seras confronté également à la même situation parce que cette fois-ci ce ne sera pas toi qui seras en fait en marge des instructions, ce sera tu vas te retrouver dans la position inverse, tu ne seras plus
la personne de qui on attend des choses, mais tu seras en train d'attendre des choses d'autres personnes et tu comprendras ce que tes managers te disaient. Et donc, en réalité, ce que je suis en train de dire, et encore une fois, pro boulot, on ne fait pas ce live avec les First Lady pour amener les gens à rester dans leur zone de confort. J'essaie vraiment de vous bousculer. J'essaie vraiment de vous amener à prendre conscience de certaines choses. Donc, tu es salarié, tu travailles quelque part. Tu n'es pas encore manager. Ce n'est pas toi qui donnes les instructions, tu les reçois. Déjà, le premier point, il faut comprendre qu'il n'y a qu'un seul capitaine de bateau. Donc, soit c'est lui qui décide, soit c'est toi qui décides. Il n'y a pas un peu il décide, un peu je décide. Je dis ça parce que très souvent, lorsqu'on est jeune, on commence sa carrière professionnelle, il y a certains principes de base qu'on oublie. On oublie le fait que tu rentres dans l'entreprise, tu viens d'arriver ou tu es en début de carrière, fait qu'en fait, tu as tout à apprendre, tout à aspirer, tout à récupérer et véritablement t'élever. Instruction, c'est quoi? Instruction, c'est vrai, c'est des consignes données, mais quand vous regardez dans le dictionnaire, une autre définition d'instruction, c'est la connaissance accumulée. C'est également une connaissance accumulée. Quand on te donne des instructions, ne vois pas seulement le volet où on te demande des choses à faire. Vois également le volet où tu apprends à faire des choses. Tout dépend véritablement de la manière dont tu vois le verre, à moitié vide ou à moitié plein. L'idée, c'est que lorsque tu reçois des instructions, il ne faut pas le voir en blocage vis-à-vis de ton manager. Ton manager n'est pas ton ennemi. Aucun manager n'est l'ennemi de personne. Ça n'existe pas. Il y a des managers faciles, il y a des managers difficiles. On a vu, il y a 6 personnalités généralement qu'on va retrouver dans le milieu professionnel. Donc ça, c'est un fait, c'est une constante. Maintenant, ton manager, quelle que soit sa nature, quel que soit son profil, quelle que soit sa personnalité, il reste et il demeurera ton manager. Tu ne pourras pas le faire partir. Donc déjà, cette constante-là, il faut la valider. La personne qui dit « Ah oui, non, moi, je ne veux pas, je n'ai pas envie, je n'ai pas ceci », crée ta planète. Et si c'est plus un problème de motivation, change d'entreprise. Soit tu es sur des projets qui te passionnent, soit tu es sur des projets qui t'endorment. Et là, il faut le dire. Il faut vraiment le dire. Et avoir cette honnêteté personnelle et professionnelle de manager, d'organiser, de négocier ta sortie de la boîte. Parce que le manager, il fonctionne un peu comme quoi? Comme on va dire, un coach d'une équipe sportive qui, par exemple, une équipe de football, on a la CAN qui va pointer son bout du nez dans quelques jours. Donc, comme on va dire un coach sportif qui prend son temps pour mettre en place une stratégie. Il met en place une tactique. Il met en place une organisation. Il met en place un organigramme. Il met en place un calendrier. Il prend son temps, il met toutes ces choses-là en place, il met les ressources à disposition, il coach, il encadre, il montre, il démontre, il encourage, il motive. Et en face, toi tu dis, tu n'es pas motivé, ça ne t'intéresse pas, mais il faut partir. Je pense qu'il faut partir, il faut avoir l'honnêteté de dire au patron, parce que la vie professionnelle n'est pas faite pour être, on va dire, un calvaire. Que ce soit pour le manager, que ce soit pour l'employé. Moi, je suis convaincue d'une chose, il est possible d'avoir des entreprises dans lesquelles on est plus épanoui, des entreprises dans lesquelles on vit bien, des entreprises dans lesquelles où on va dire on atteint nos objectifs, on se sent valorisé, on avance, etc. Mais il faut de l'honnêteté de tout le monde. Il faut de l'honnêteté de tout le monde. Et j'ai vraiment l'impression que quand on avance de génération en génération, les nouvelles générations arrivent dans les entreprises sans comprendre que c'est un contrat dans les deux sens. Ce n'est pas l'entreprise qui doit quelque chose uniquement à l'employé. L'employé doit venir renforcer, on va dire, la maison, les fondations, doit être une valeur ajoutée. Ensemble, on doit grandir. Ensemble, on doit récupérer des victoires. Ensemble, on doit faire progresser la boîte. Après, quand on regarde derrière soi, on dit, on a construit ça ensemble. Ça a été difficile, on a vécu des challenges, mais on l'a fait ensemble. Mais lorsqu'on avance avec les fameux passagers clandestins, c'est difficile. Donc déjà, aujourd'hui, je ne vais pas parler à celui qui n'est pas à sa place ou à celui qui veut vivre en autarcie. Crée ta société, crée ton univers, définis ton monde du travail, mais ça n'existe pas. Ne transformons pas nos entreprises en véritable ring de boxe entre les managers et les employés dans des environnements dans lesquels les managers se plaignent des salariés, les salariés se plaignent des managers. Franchement dit, je pense que chacun mérite mieux. Nous méritons tous mieux que ça. Il faut véritablement s'assurer de vivre en paix ensemble dans les sociétés.
Donc les instructions, les objectifs, les directives qui sont données par les managers sont parfois difficiles en termes d'assimilation, d'absorption, etc. C'est réel. Je suis totalement d'accord. Et c'est vraiment, je parle véritablement à cette personne-là qui a bien envie de comprendre, qui a bien envie de s'améliorer, qui a bien envie de mieux faire, mais qui n'y arrive pas. C'est vraiment à cette personne-là que je veux parler aujourd'hui. On laisse les autres, quand on a suffisamment parlé d'eux, on va parler de nous qui voulons mieux faire, nous qui voulons atteindre, on va dire, davantage nos objectifs, nous qui voulons dépasser même nos objectifs, être des employés performants et épanouis. Le premier des points, on a déjà accepté que le manager est le capitaine du bateau. Il faut prendre des initiatives, mais il faut comprendre que lorsqu'on valide des choses ensemble, lorsqu'on valide des points ensemble, lorsqu'on valide des orientations ensemble, il faut communiquer, travailler ensemble, prendre des initiatives. Ce n'est pas juste à l'insu du boss, à l'insu du manager, je vais faire comme je pense qui est mieux, parce qu'il y a une grande chance qu'à la fin, ça ne marche pas, ou que tu prennes les pots cassés si le projet va dans l'autre sens de ce qui avait été attendu. Donc vraiment, il faut se dire, je prends des initiatives, mais toujours en communiquant. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce que j'appelle les relances. Il faut faire des relances à son manager et il faut également lancer des appels. Lancer des appels lorsque vous n'y arrivez pas. C'est-à-dire que vous avez démarré la tâche, vous ne vous en sortez pas, il y a des blocages, vous n'y arrivez pas, etc. Il faut communiquer. Communiquer suffisamment tôt pour permettre au manager de recadrer le projet, ajuster les choses, rebondir. N'attendez pas que tout soit totalement à l'eau, à plat, qu'on ne puisse plus rien faire pour réaliser qu'il faut parler, communiquer avec le manager. Alors honnêtement, lorsque je parle de ça, lancer des appels, faire des appels, etc., c'est véritablement on commence un projet, le manager dit, il y a ça, 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 ça à faire. Ça paraît basique, mais honnêtement, beaucoup d'employés n'ont pas ce réflexe-là. C'est-à-dire que vous avez rendez-vous quelque part à 15 h avec le patron, vous devez aller faire une présentation là-bas, la présentation n'est pas prête, tu n'as pas fini la présentation parce qu'il te manquait certaines des informations. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que à 14 h, tu découvres ça, le rendez-vous a lieu à 15 h 30. Qu'est-ce que tu fais? Appelle le patron. Appelle ton boss, dis, ah, voilà, j'avais prévu de le faire comme ça. J'ai pas pu le faire comme ça, on est bloqué. Effectivement, j'aurais dû anticiper. Qu'est-ce qu'on fait? C'est cette petite, on va dire, ce recul-là que vous allez avoir par rapport à l'objectif général et final et global qui va amener le manager à ne pas perdre la confiance qu'il vous donne. Honnêtement. Parce qu'on ne réalise pas que professionnellement, c'est une relation de confiance qu'on construit. Pour le manager, quand vous commencez le premier jour, il enthousiasme, ça a été le meilleur candidat, du moins, plus ou moins, quand il a fait son arbitrage de manière marginale, il t'a choisi, toi. C'est qu'il te veut, toi, dans son équipe. On n'a plus besoin de questionner ça. Une fois que tu es dans l'équipe, maintenant, construisez ensemble la relation de confiance. La relation de confiance va venir justement de ce type de communication-là. Lorsque c'est compliqué, lorsque c'est dur, lorsque vous n'y arrivez pas, lorsque vous êtes en train de rater justement la cible, l'objectif, etc. Il faut communiquer avant que le projet ou ce sur quoi vous êtes en train de travailler, on ne puisse plus rattraper. C'est très très important. Donc là, véritablement, lorsque je parle de ça, certaines personnes disent oui, mais je fais ça, mais c'est pas très clair. Souvent, c'est même pas à ce niveau-là que le problème se pose. Ce n'est pas au niveau de est-ce que je comprends ce qu'il m'a demandé, c'est vraiment là quoi, c'est vraiment je n'arrive pas parce que on ne se comprend pas mon patron et moi. Là je vais te parler de l'écoute active. Si tu n'en as jamais parlé, s'il te plaît quand je finis mon live, fais des recherches sur l'écoute active, lis, documente-toi, apprends. Parce que c'est ça, hein, pro boulot, ce qu'on essaie véritablement de dire, d'attirer l'attention des travailleurs, on va dire des salariés, des jeunes diplômés, des jeunes en entreprise, etc. C'est sur l'importance de la formation continue, l'importance de se remettre en question en permanence, l'importance de se faire coacher, de lire, d'apprendre. L'écoute active. L'écoute active, c'est véritablement quelque chose qui fait souvent défaut en entreprise, et chez le manager que chez le salarié. Pourquoi? Parce qu'on ne s'entend pas, on ne s'écoute pas. C'est-à-dire que lorsque la personne parle, on pense comprendre, mais on ne comprend pas. Dans les deux sens. Là, je ne suis pas en train de parler qu'aux salariés, mais également aux managers. On ne s'écoute pas, on ne s'entend pas. Écoute active, écoute active, écoute active. Alors, l'écoute active, c'est pas de se taire. Quand je dis écoutez plus, écoutez mieux, il y a des gens qui pensent que, en fait, je me tais pour écouter. Non.
L'écoute active est vocale. Oui, l'écoute active est vocale. Si tu ne savais pas, je t'informe ce soir. L'écoute active est vocale. C'est-à-dire que lorsque tu t'exprimes, enfin, on va dire que tu es dans une discussion avec ton patron, ce qu'il faut véritablement faire, c'est t'assurer que ton patron, ce qu'il a dit, 1, tu reformules, 2, tu résumes, et 3, tu remets dans le contexte, tu recontextualises. 3 R. Ce sont des R de la victoire. Si tu es employé quelque part, tu es manager quelque part, tu travailles quelque part et que tu n'as jamais entendu parler de l'écoute active, au moins retiens ça. Les 3 R de l'écoute active. Lorsque la personne s'exprime, lorsque la personne est en train de partager une idée, un message ou même une instruction, un objectif, il faut toujours reformuler. Quand vous reformulez dans la discussion, vous arrivez à vous assurer que vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que là, si tout de suite, moi je dis, comment on appelle ça? Je ne sais pas moi, j'ai eu une journée difficile. Ils m'ont fatigué. Je dis simplement, j'ai eu une journée difficile, ils m'ont fatigué. Quand je dis ça, certaines personnes vont entendre, j'ai eu une journée difficile, mes employés m'ont fatigué. Certains vont entendre, j'ai eu une journée difficile, mes enfants m'ont fatigué. Certains vont entendre, j'ai eu une journée difficile, les gens à la banque m'ont fatigué. C'est-à-dire le il là, le petit il là, hein, ces 3 lettres là, il là, chacun va interpréter ça à sa manière. Et c'est véritablement ça, on va dire le côté incroyable au niveau de la communication. Entre ce qu'on a envie de dire, ce qu'on dit, ce que l'autre entend, ce que l'autre comprend, ce que l'autre intègre, il y a souvent 70% du message qui va disparaître. Je reprends. Entre ce que j'ai envie de dire, donc là par exemple le manager qui a envie de faire sortir une information, c'est vrai que j'ai parlé de 5C pour le manager. Entre ce que le manager a envie de faire sortir comme information, entre ce qu'il pensait au départ, qu'il va dire, ce que le salarié en face va entendre, comprendre, garder, intégrer, assimiler, il y a 70% souvent du message qui va disparaître. Donc, le manager, au départ, sa responsabilité, c'est de maîtriser les 5 C pour s'assurer que le message qui sort est véritablement le plus proche de ce qu'il attend de l'employé. Mais l'employé, à son tour, doit déjà la première chose, reformuler. Dans le cas des instructions et des objectifs, c'est vraiment la clé de la communication pour améliorer le relationnel, pour améliorer la confiance entre le manager et soi, entre le collègue et soi. Parce que ce n'est pas uniquement dans une relation hiérarchique. Hein. Des fois, vous êtes en train de travailler avec un collègue sur un projet, vous ne vous entendez pas. À la fin, ça devient presque la guerre. Personne ne comprend l'autre, vous ne vous comprenez pas, vous n'atteignez pas les objectifs. Et puis bon, après, à la fin, vous êtes tous les deux stickés d'employés non performants. Je suis désolée, mais il faut le retenir. Des employés non performants. Lorsque vous ne comprenez pas les instructions, lorsque vous n'arrivez pas à exécuter les instructions, vous devenez non performant. Je suis désolée. Même si vous vouliez bien faire, même si vous étiez motivé, vous allez devenir à la fin des employés non performants. C'est comme ça la vie. Les intentions, la volonté, la bonne volonté, l'enthousiasme, on ne, comment on appelle ça? En entreprise, on va toujours regarder à la fin le résultat. On est en entreprise. On est en entreprise. Votre carrière dépend de votre niveau de performance. Ce que vous allez réaliser va dépendre de votre niveau de performance. Et rien d'autre. Hein. On ne vient pas au travail pour faire des efforts. On ne vient pas au travail pour essayer. On ne vient pas au travail pour tenter. On vient au travail pour réussir. Si tu n'atteins pas l'objectif à la fin, mais que tu t'es donné à 1000%, ok. Mais il ne faut pas être là pour dire, en tout cas, j'ai essayé, vous m'avez demandé, j'ai tenté. Le boss, le manager n'attend pas ça de toi. Sois délivré, libère ton esprit. Ce n'est pas ce pourquoi tu es en entreprise. Pourquoi est-ce que d'autres personnes vont avoir des carrières comme ça qui vont bouger, qui vont atteindre certains sommets? Parce qu'ils ont compris quand ils ont commencé, depuis le premier jour où ils sont rentrés dans une entreprise, même si c'était pour un stage, ils ont compris que le manager construit la relation professionnelle sur la base de la confiance, sur la base de l'efficacité, sur la base de la productivité de l'employé. Et c'est ce que la personne essaie de faire au quotidien. Si tu as du mal, ce n'est pas lié avec le fait que tu n'essaies pas et tout. Hein.
c'est véritablement lié avec le fait que tu dis que très souvent, tu ne comprends pas ce qu'on attend de toi. Reformule, s'il te plaît. Résume ce que ton patron dit et remets dans le contexte. Quand tu remets dans le contexte, ça te permet d'être agile. Si tu t'a demandé de faire ça, mais ça ne voulait pas dire uniquement ça, ça voulait également dire ça, 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 dans d'autres contextes. Qu'est-ce que ça veut dire? On te dit, ah, j'aime bien cet exemple. Comme on dit, quand on te dit, va à la banque récupérer, va voir monsieur Tant pour récupérer un relevé. Donc, tu es assistant comptable, je dis un truc comme ça. Donc, tu arrives à la banque, tu vas récupérer justement l'information. Le monsieur n'est pas là. Et puis, tu reviens. Si tu n'as pas résumé, tu n'as pas reformulé, tu n'as pas remis dans le contexte, tu ne vas pas comprendre qu'en réalité, ce n'était pas d'aller voir le gestionnaire que le chef comptable voulait. En réalité, c'est parce qu'il attendait de toi. Il avait besoin du relevé pour que vous puissiez faire les rapprochements bancaires de fin de mois. Je donne des exemples comme ça simples pour qu'on réalise à quel point très souvent on vit mal en entreprise, on vit mal notre aventure professionnelle, pas à cause du boss, pas à cause de nous, mais juste parce qu'on doit ajuster notre compréhension. Si tu as du mal à atteindre tes objectifs, tu as du mal à comprendre tes instructions, tu as du mal à te faire comprendre par ton équipe, tu as du mal à faire passer tes instructions, rappelons-nous tous d'une chose. La communication efficace passe par les 5 C et l'écoute active par les 3 R. Si tu as bien écouté, je vais te demander de mettre en commentaire les 5 C que tu retiens et les 3 R également que tu as retenu aujourd'hui. Si cette vidéo des First Lady t'a fait du bien, parce qu'elle est terminée, on m'a montré là tout de suite un papier avec un fin écrit bien large pour me dire que j'ai terminé. Si tu avais des problèmes d'instruction également, que ce live t'a fait du bien, ça t'a aidé, ça t'a amené à réaliser qu'il n'y a pas de problème réel, mais il y a juste que des ajustements à réaliser entre le manager et toi, et que tu dois t'atteler à bâtir la relation professionnelle, la relation de confiance, une relation équilibrée entre ton manager et toi pour ta progression professionnelle au sein de cette entreprise ou pas. Mais c'est une expérience à vivre et tu n'as pas le choix. Bonne journée.